Les premières images dans cette édition, on parle du salon Project City qui a été installé jusqu'à hier à l'île Grand Palais. Il a permis de faire découvrir les grands projets urbains de Lamel. Le but de ce salon est de rendre compte aux habitants des projets en cours, sans oublier de faire venir les investisseurs et les entreprises également intéressées par ces projets de renouveau urbain. Pour rappel, sachez que le territoire de Lamel compte près de 500 hectares en friche. Les grands projets étaient bien sûr cités, comme la rénovation du quartier de l'Union à Tourcoing, ou encore la transformation de l'île Sud. Mais c'était également un grand chantier de réhabilitation de Couré qui était mis en place, avec des façades également à rénover et des petites friches éparpillées ça et là sur le territoire métropolitain. C'est-à-dire toutes ces structures qui aujourd'hui sont vétustes et qui nécessitent d'être rafraîchies. Louis Caillé est allé justement en savoir plus sur ce point. L'habitat ancien sur la métropole, c'est 70% du parc habitat de la métropole et on estime que 50% de ce parc est vétuste. Donc il y a une grosse problématique de réhabilitation thermique notamment. Et donc c'est des petites choses mais globalement qui concernent quand même aujourd'hui plus de 1500 logements. 500 logements à acheter pour démolir parce qu'ils sont dans un état qui ne permet plus de les mettre en service, 504 ou 500 logements en réhabilitation très lourde, donc des immeubles que l'on va acheter et que l'on va réhabiliter, et puis enfin 600 logements neufs sur nos fameux petits projets de renouvellement urbain, qui sont des micro-projets de renouvellement urbain. On reste dans l'habitat et l'aménagement urbain, mais cette fois pour parler d'un ras-le-bol. Il s'agit d'un collectif qui s'appelle les Lofters en colère, à Roubaix et Tourcoing. Ils sont un peu plus de 500 et ont déjà réuni plus de 900 signatures sur une pétition. Alors en cause, la suppression de l'abattement de 30% grâce à l'amendement Barre. Le résultat est là. Les propriétaires de loft vont devoir enregistrer une hausse de leur impôt foncier, de leur taxe d'habitation. Ces hausses vont de 500 à 2000 € en moyenne, selon la situation des foyers et la superficie du logement. Cette augmentation est effective pour cette année, ce qui veut dire que les propriétaires doivent payer pour le mois de décembre. Nombreux sont ceux qui ont acheté à Roubaix et Tourcoing dans d'anciennes usines textiles, notamment pour des raisons fiscales. Ces propriétaires disent avoir joué le jeu de la mixité sociale dans des villes qui ont voulu attirer des couches sociales justement plus élevées. Certains envisagent donc de déménager. Idil Gunaï est allé à la rencontre de ce collectif de lofters qui en appelle aujourd'hui aux maires de Roubaix et de Tourcoing ainsi qu'à la métropole européenne de Lille pour faire appuyer le retour à l'abattement. On les écoute. Au départ, le deal, c'était de faire venir les gens dans des zones de mixité sociale, finalement, pour réhabiliter des bâtiments de ce type-là. Et donc promouvoir la ville en changeant, en renouvelant ses habitants, avec un certain nombre d'avantages qui font venir les gens sur un point de chute. Et au final, on apprend comme ça subitement qu'on a des changements de conditions de jeu, finalement, qui font des augmentations qui ne sont pas forcément gérables par un foyer aujourd'hui, comme le mien par exemple, en termes d'augmentation. Et de la culture également dans cette édition avec le grand événement Lille 3000, avec les spectateurs qui sont invités au musée des Beaux-Arts de Lille pour l'exposition Joie de vivre. Alors dès le début de cet événement, on partage ces petits bonheurs sur un post-it, vous le voyez sur ces images, à coller sur le mur du musée une œuvre collaborative qui est victime visiblement de son succès. Le thème Renaissance de Lille 3000 dans cette exposition au Palais des Beaux-Arts retrace là la vie des habitants des villes comme Détroit ou encore Séoul qui ont été victimes de la crise, qui ont connu de graves difficultés financières mais qui aujourd'hui ont su se relever avec espoir et optimisme. L'exposition est ouverte au public jusqu'au 17 janvier et Clotilde Leguévac est allée justement vérifier si la joie de vivre était bien présente au Palais des Beaux-Arts. On est venu d'Arras et on est venu ensemble voir justement l'exposition. C'est ça la joie de vivre, être ensemble. La joie de vivre, c'est de profiter de tous les bons instants, c'est de profiter de la vie, surtout quand elle est là, et puis de jamais regarder en arrière, toujours regarder devant, et de passer de bons moments et d'en profiter. C'est se réunir à plusieurs, se rencontrer, s'accepter les uns les autres, n'être là que pour partager des moments plaisants. La joie de vivre, on va dire que c'est l'art justement. C'est sourire, rigoler, c'est le bonheur.
Et puis Halloween, pour terminer cette édition, une fête pleine d'horreur qui permet aux adeptes venus du Royaume-Uni de se déguiser pour faire peur. Nous nous sommes rendus à la boutique Méga Fête de Lillefive hier et déjà la tempête était bien présente pour ce jour J qui est demain. Elle s'est faite sentir cette tempête dans les rayons. Ici, on vient faire ses courses pour préparer une soirée effrayante. Alors quel déguisement avez-vous choisi? Céline Nuret est allée poser la question. En Stormtrooper de Star Wars. On n'est pas censé faire peur, Halloween? Bah, je ferai peur, vous inquiétez pas. Pas besoin du déguisement. Comment tu vas te déguiser pour Halloween? Un fantôme. Pourquoi tu vas te déguiser en fantôme? Parce que j'adore les fantômes. En infirmière zombie. Sexy. En vampire. Pourquoi? Bah parce que l'année dernière j'ai fait zombie et j'avais envie de changer un peu et vampire je trouve ça pas mal donc bon, on va tester. Soirée à la maison, je décore un peu, j'achète en décoration et on fait ça ensemble quoi. Je pense que ça va être tout simple, tout noir mais je vais faire des bons trucs sur le visage quoi. Un truc qui fait bien peur. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo et l'infotrafic.